Bonjour et bienvenue sur la chaîne Budget Serein. Vous êtes avec Adeline en ce magnifique samedi. Dans cette vidéo, on va se retrouver pour faire le bilan de ma 4e semaine du mois de mai. Et nous allons parler d'un petit point économique de certaines de mes habitudes qui me font gagner de l'argent et qui sont aussi bonnes pour ma santé. Nous allons d'ailleurs commencer par ça dès maintenant. On fait une petite pause, je mets cette partie et on se retrouve après pour faire le bilan de la 4e semaine. A tout de suite. Recoucou. On se retrouve donc pour faire le petit point économique de cette semaine. Alors, je voulais vous parler des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles lavables. Certaines crieront au loup, d'autres non. Il faut savoir que je n'attends aucun jugement de personne et je ne veux absolument influencer personne également. Je fais juste un point sur mon utilisation et ma pratique menstruelle et ce que ça a changé réellement pour ma fille et pour moi-même. Alors, je vous présente ces différentes choses. Donc, on retrouve des serviettes hygiéniques lavables et éventuellement également des culottes menstruelles. Voilà. Donc nous à la maison, on est passé à ça depuis 5 ans maintenant. Vous voyez, 5 ans. Celle-ci, elle a 2 ans. Celle-ci, elle a 1 an. Et ça, c'est des culottes que j'ai fait pour ma fille. Hein. Je les ai réadaptées pour elle. Elles ont 1 an, puisque ma fille est réglée depuis peu de temps, finalement. Alors, on va pas trop parler des culottes menstruelles parce que ça a un coût assez important sur un premier investissement. Par contre, pour les jeunes filles qui viennent d'avoir leurs règles, qui sont au collège par exemple toute la journée ou des choses comme ça, la culotte menstruelle pour elles c'est vraiment révolutionnaire puisqu'il n'y a pas de change à prévoir quasiment, ça peut couvrir une journée complète. Ce modèle-là, bien sûr, c'est moi qui l'ai adapté sur ses propres culottes. Donc, en fait, j'ai même pas eu besoin d'en acheter. Hein, mais bon, j'ai quelques bonnes notions de couture. Donc, elles sont pas super sexy. Hein, mais de toute façon, c'est pas ce qu'on leur demande. Et ma fille en est ravie, à tel point qu'il va falloir que j'en refasse puisque elle a des règles assez longues, et on n'arrive pas à couvrir toute la période. L'idéal, c'est quand même ces culottes-là, c'est pour la nuit, pour éviter les fuites dans les draps et des choses comme ça. Et également pour nous, hein, mesdames, hein, je vous le recommande également. Mais on va plutôt s'attarder sur les culottes menstruelles, puisqu'en fait, j'ai des chiffres et des données qui sont assez exactes en ce qui concerne la praticité et l'économie que ça peut engendrer. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'une serviette hygiénique comme ça, quand elle est bien utilisée, bien lavée, elle peut durer entre 4 et 5 ans. C'est assez important. Il y a des précautions d'emploi hein, qui sont différentes suivant où est-ce que vous les achetez. Mais en règle générale, on peut les laver en machine à laver à 40 degrés maximal. Et ça, surtout, ça ne va pas au sèche-linge. Pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer un peu la constitution des serviettes hygiéniques. Il faut savoir que celles-ci, en fait, c'est moi qui les ai fait également, à partir de mes propres patrons. Et je vous dis, elles ont une durée de vie qui est assez longue. Je vais vous expliquer comment c'est fait. Alors, on a la partie fantaisie qui est en fait la partie absorbante. C'est la partie qui va être sur le dessus de la culotte. Hein. C'est la partie qui touche la foufoune, tout simplement. On va parler crûment, mais directement. Cette partie-là, qui est un tissu un peu d'adaptation jersey ici, mais à l'intérieur, en fait, c'est plastifié. Donc, c'est ce tissu-là qui fait l'étanchéité de votre serviette hygiénique. Et sans pull, ça s'appelle du pull, un PUL, vous ne pouvez pas assurer l'étanchéité. Et à l'intérieur, en fait, pris en sandwich entre le pull et le tissu fantaisie, il y a ce qu'on appelle du zorbe ou de l'éponge de bambou. Il y en a qui font avec juste de l'éponge classique, ou il y en a même qui font qu'avec du molleton pour les protège-slips par exemple. Mais comme moi j'ai des règles ultra abondantes, j'ai appliqué 2 couches de zorbe. Le zorbe a une très bonne efficacité en ce qui concerne l'absorption, plus que l'éponge de bambou d'ailleurs. Et il est plus facile à travailler. Ça ressemble un peu à du molleton, mais c'est plus épais. C'est un mélange de plusieurs fibres absorbantes.
Voilà comment est constituée une serviette hygiénique. Donc on vient poser la partie non fantaisie sur le fond de la culotte et on vient de chaque côté presser en dessous comme une serviette hygiénique jetable classique. On peut les porter en moyenne, alors ça dépend des flux bien entendu. Vous avez des flux moyens, des flux légers, des flux abondants. Les serviettes de nuit ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, hein. Elles sont beaucoup plus longues et plus larges sur l'arrière-train pour éviter les fuites si vous ne souhaitez pas utiliser de culotte menstruelle. Donc en fait l'utilisation elle varie, hein. Une serviette comme ça en ultra absorbant, j'en change une de tous les 4 heures, mais finalement c'est au même rythme que si j'achetais des serviettes hygiéniques jetables. Donc à vous de voir l'utilisation que vous allez en faire. J'ai quelques données chiffrées. Alors le coût initial pour couvrir un cycle menstruel annuel en serviette hygiénique jetable est environ de 53 € par an, soit environ 268 € pour 5 ans. Avec les serviettes lavables, le coût initial est important puisqu'en fait il faut en acheter une bonne dizaine pour pouvoir couvrir un cycle complet entre 10 et 15, tout dépend de votre flux. Il existe des box prêts à l'emploi sur différents sites internet qui sont prévus à cet effet, sur lesquels vous pouvez bénéficier de promotions. Ils sont intéressants, hein, vous en détournez pas. Donc en règle générale, il est dit qu'un investissement, un premier investissement pour une serviette, si on achète tout d'un coup, peut coûter environ 166 € pour couvrir un cycle menstruel normal d'environ 5 à 6 jours. Au final, c'est 166 € achetés en une fois. Donc certes, c'est assez lourd, mais finalement, après, on est tranquille, puisque la durée de vie, elle est d'environ entre 4 et 5 ans. Ce qui veut dire que on peut générer une économie d'environ 20 € par an en achetant des serviettes hygiéniques lavables. Ça, c'est la simulation pour des règles abondantes. Il faut savoir que si vous achetez des choses de nuit, etc., enfin des serviettes de nuit, vous gagnerez encore un peu plus d'argent également. Et puis ça dépend ce que vous achetez au jour d'aujourd'hui comme serviette hygiénique. Si vous prenez du premier prix, il est évident que finalement, vous ne gagnerez pas d'argent. Maintenant, il faut savoir quels sont les ingrédients, enfin, je ne peux pas dire ingrédients, mais quelles sont les matières que nous mettons sur nos parties génitales. C'est assez important. C'est pareil pour les enfants avec les couches, en fait, hein, c'est la même chose. Dans ce genre de produits-là, on sait exactement ce qu'on met dessus. On peut les privilégier avec des cotons bio. Et on n'a pas du tout de plastique en contact direct avec notre foufoune. Voilà. Alors il y a forcément des plus et des moins. Hein, j'ai listé un petit peu les moins qu'il y a. Pour les plus, il faut savoir que c'est assez confortable et quand c'est bien installé, finalement, la serviette, elle ne bouge pas. Même si on fait de la randonnée, ça je peux vous en parler puisque moi je randonne beaucoup, hein, et ça ne bouge pas. C'est hyper absorbant. Si c'est bien utilisé et bien installé, je vous dis, il y a zéro fuite. Il n'y a pas d'agent cracra de quoi que ce soit de constitution à l'intérieur. Bien sûr, c'est réutilisable, donc ça génère moins de déchets. On peut les passer en machine, contrairement à ce qu'on pense. Donc finalement, l'entretien est assez facile, beaucoup plus facile que nos grands-mères. Il y a quand même des petits moins, hein, c'est que bon, ça présente un coût d'investissement qui est assez important. L'entretien, mine de rien, c'est un petit coup à prendre. Il faut savoir qu'on lave le sang avec de l'eau froide et pas de l'eau chaude. Il faut éventuellement les laisser tremper dans une cuvette avec de l'eau froide ou un bain de percarbonate pour détacher si on veut avoir des serviettes hygiéniques nickel. Mais bon, ceci dit, c'est un coup à prendre et c'est assez rapidement assimilé finalement. Il y a un peu de manutention, c'est-à-dire que quand vous prévoyez d'aller à l'extérieur, eh bien, il faut les prévoir à l'avance. Il faut acheter une petite pochette étanche pour pouvoir les ranger à l'intérieur en attendant de rentrer à la maison, par exemple. Et un truc important, la matière en fait qui assure l'étanchéité ne supporte pas du tout le sèche-linge. Donc ça veut dire qu'il faut faire sécher les serviettes hygiéniques soit à l'air libre ou dehors en extérieur.
Voilà, c'était le petit point économique de la semaine. Nous en sommes très contents. Ma fille également, avec ses culottes menstruelles. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Au moins une fois ou deux, on adhère ou pas. Ceci dit, il faut quand même insister, je ne vous le cache pas, hein, il faut vraiment être volontaire. Et moi, je ne force personne, hein. Il faut être volontaire dans la démarche. Et déjà avec beaucoup de volonté, vous voyez, ça va avancer assez. L'acceptation, je dirais, va se faire plus facilement. Voilà, c'était le petit point économique de la semaine. C'est un petit point qui me titillait depuis quelques semaines. J'osais pas trop vous en parler, peur des réactions. Et puis finalement, j'assume totalement notre choix. Et je me rends compte qu'en discutant avec d'autres, eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent assez naturellement, qui sont curieux, qui demandent des infos, de l'expérience, des retours d'expérience de d'autres personnes. Et là, moi, je suis super contente quand je tombe en face de personnes comme ça, puisque ça donne un sujet de conversation et d'échange assez nourrissant. Allez, on se retrouve dès maintenant pour faire le bilan de la semaine. À tout de suite. Me revoici. Allez, allons-y. Prenons Crésus et faisons le bilan de la semaine 4 de notre foyer. Alors, c'est parti. En alimentation, cette semaine, alors, 150 € en départ, divers achats effectués, achats, Carrefour, Leclerc, pain, boucherie, etc., etc. Il me reste cette semaine 1,26 € dans cette enveloppe. Je tire un petit trait. On vérifie si j'ai bien les 1,26 €. Alors, 50 et 50 qui font 1. 5 et 5, 10, 20, 1, 2 et 3 qui font 26. J'ai bien les 1,26 €, c'est super. Le compte est bon. Alors, il y avait un grand défi cette semaine. Il fallait absolument que je trouve 150 €, enfin en tout cas 75 € pour pouvoir prévoir les courses de ma semaine numéro 5 que je n'avais pas prévu à l'origine de mon budget et que j'ai décidé de changer en cours de route, c'est-à-dire qu'à l'origine, j'avais calculé pour 4 semaines et j'ai rajouté la 5e puisque le salaire de mon mari ne tombera qu'à la fin de la semaine prochaine. Donc c'est chose faite, hein, je ne fais pas durer le suspense, j'ai bien réussi à trouver 150 €. Je vais vous expliquer dans quelle catégorie je suis allée les prendre à droite à gauche. Donc on va déposer cette semaine, on est le 20... je ne me souviens même plus du tout combien nous sommes, je regarde ça tout de suite. Nous sommes donc le 21. Oh là là. Je regarde pas les jours passés en fait. Plus 150 €. Ce qui fait qu'on repart avec un budget de 150 € pour cette semaine. Je ne vous cache pas que c'est de plus en plus difficile d'assurer les courses d'une semaine pour 150 €. Et en plus de ça, mon fils a terminé ses partiels et est rentré à la maison. Donc il ne va pas retourner dans son appartement avant un petit moment. Ce qui veut dire que j'ai plus ou moins une bouche de plus à nourrir. Au moins sur cette semaine-là. On verra, hein. Allez, je remets le petit tracker et je vous montrerai où est-ce que j'ai pris les 150 € pour pouvoir les mettre dedans. On va passer à la catégorie santé. Alors en santé, j'ai l'habitude de mettre 30 € en début de mois. Eh bien, figurez-vous que je ne les ai pas utilisés et que finalement, je vais venir les prendre pour les mettre dans la catégorie marché courses de la semaine numéro 5. Vous voyez, je l'ai déjà marqué ici pour ne pas oublier. Donc, je vais les sortir, je les ajoute au billet à transférer dans la catégorie alimentation. Donc, cette catégorie-là, elle est clôturée. Il n'y a pas intérêt à ce qu'on soit malade la semaine prochaine, sinon là, on sera très embêtés. Allez, on passe. La catégorie shopping, il ne s'est rien passé cette semaine non plus. En fait, on n'a rien acheté ce mois-ci. Je ne compte pas acheter quoi que ce soit la semaine prochaine. Je laisse les 50 € et logiquement, il devrait aller dans la catégorie épargne shopping annuelle.
La catégorie de Jeanne, donc la semaine dernière, on avait vu que cette petite filoute avait pris son billet totalement et ne m'avait pas rendu la monnaie, elle ne comptait pas me la rendre. Donc en fait, eh ben, on va considérer que c'est 10 € d'argent de poche et que je lui donnerai en début de mois, elle en fera ce qu'elle voudra. Ce qui veut dire que je n'aurai jamais d'économie dans cette catégorie. C'est pas très grave. Hop, hop. En ce qui concerne l'entretien maison et hygiène. Alors, dans cette catégorie, je dépose en début de mois 30 € pour le mois. J'ai bien regardé tous mes placards cette semaine et si j'aurais éventuellement besoin d'acheter papier toilette ou diverses choses, et en fait il s'avère que non, ça peut attendre le début du mois de prochain. Donc il me reste au jour d'aujourd'hui 22 €. Je vais clôturer cette catégorie et je vais récupérer, on va faire un transfert de 20 € dans la catégorie alimentation. Voilà. Il restera plus 2 € et ça ira dans les défis. Donc je vais vraiment clôturer cette enveloppe. Je vais prendre les 20 €, je vais les ajouter ici. Et les 2 €, je vais les poser là. Voilà. Donc il n'y aura rien du tout pour la semaine prochaine dans cette catégorie-là. On finit avec 0. Divers, eh bien divers, il ne reste plus rien déjà depuis la semaine dernière. J'avais déjà retiré les 1,62 € qui restaient, qui ont bifurqué dans un défi. Donc il ne restait rien cette semaine, j'en ai pas eu spécialement besoin. Le coiffeur, on n'y touche pas. Les trackers en CB. Alors, les trackers CB. Il s'est passé quoi ? Ici, dans la catégorie tabac de mon mari, il y a eu juste une petite dépense de 5,30 € pour ses filtres et ses feuilles de papier à rouler. On attend toujours le montant total du tabac qu'il a acheté en détaxé. Il reste normalement sur ce compte-là 69,75 €. Donc si la semaine prochaine on ne rachète pas quoi que ce soit, c'est une épargne. En ce qui concerne l'essence de la voiture de mon mari, donc il a fait 50 € pour terminer jusqu'au versement de son salaire, donc soit 50 €. Et il reste 26 € dans cette catégorie. Il faut savoir que je vais les prendre d'ici pour pouvoir venir les compléter là. Alors ça faisait, on va faire ça pour faire 100. 150. Ah bah non, même pas, il n'y a même pas besoin. Bah non, c'est bon, donc j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est pareil, il va y avoir certainement de l'épargne, mais ça on verra ça en semaine numéro 5. L'alimentation chien-chat, il ne s'est rien passé en particulier. Il reste de l'argent. Hop. Il reste un petit peu d'argent, on va quand même le laisser dedans parce que si la semaine prochaine j'ai besoin de racheter des pilons de poulet, des petites choses comme ça, j'aurai de quoi faire. Donc je vais les laisser. Le vin, en ce qui concerne l'achat du vin, on a fait ce qu'il fallait la semaine d'avant. Donc il reste dans cette catégorie 4,22 € et logiquement on va à l'aise jusqu'à la fin du mois, voire jusqu'à la mi-juin. Et en ce qui concerne l'essence de ma voiture, je n'en ai pas fait plus. Donc je pense pas en avoir besoin avant la semaine prochaine. Ce qui veut dire que j'aurai réussi à sauver 10 € aussi dans cette catégorie. Donc je suis assez satisfaite de ce qui se profile en dégagement positif pour la semaine prochaine. Ça, c'est de bon augure pour pouvoir remplir les défis un peu plus sérieusement et de manière plus conséquente. Voilà, c'est ça que je voulais dire, conséquente. Hop, ça c'est pour le Crésus. En ce qui concerne les trackers, des trackers d'épargne sur les charges variables, donc il faut savoir que cette semaine nous avons payé la facture d'EDF pour 2 mois. Donc nous en avons pour 145,62 €. Il nous reste sur ce compte 24,60 €. Oui, c'est ça. En ce qui concerne les anniversaires de la famille, mon mari a pris 46 ans cette semaine.
Je suis donc allée lui acheter un petit cadeau qui rentrait dans notre budget, hein, les budgets que j'ai alloués à la budgétisation initiale. Donc je lui ai trouvé quelque chose pour 39,90 €. Il reste sur ce compte 26,09 €. Le prochain anniversaire, c'est le mien qui aura lieu début août. Donc d'ici là, j'aurai eu un peu plus de temps pour pouvoir renflouer cette épargne anniversaire. En ce qui concerne les loisirs, alors là, il y a un hic. En ce qui concerne les loisirs, nous avons pris des places pour un concert, donc nous irons tous les 4. On n'a pas eu le choix des dates et il a fallu faire très très vite parce que ce sont des petites salles avec peu de place, ce qui fait qu'en fait on a pioché dans une épargne de banque pour pouvoir avancer ces places de concert et on en a eu pour 134 € alors que nous avions que 58,01 € de disponibles. Donc sur ce compte-là, je suis débiteur, c'est-à-dire que tous les mois maintenant, il va falloir que je rembourse. Là, il reste à peu près 76 € avant de pouvoir continuer à cotiser en positif dans cette catégorie. Alors, c'est chose à pas faire, mais malheureusement, on n'avait pas trop le choix puisque c'est un concert qui a lieu dans pas très longtemps et on voulait absolument voir ce groupe tous les 4. Et ils se produisent pas très souvent, c'est une tournée anniversaire qui aura lieu à Rouen. Donc on a craqué, tant pis, hein, on va se faire un petit peu du crédit et puis on essaiera de rembourser ça assez rapidement. Voilà, et cette semaine, pour continuer dans les dépenses imprévues, mon deuxième chien a été malade, il a chopé une espèce de gastro et il l'a refilé à sa maman. Ce qui veut dire que j'avais 2 chiens malades en début de semaine. Il a fallu que je retourne encore chez le vétérinaire cette semaine. La consultation plus les traitements, nous en avons eu pour 78 €. Alors, pourquoi, vous voyez, je l'ai piqué les 78 € dans la catégorie équitation de ma fille. Juste parce qu'elle nous a prévenu mercredi qu'elle ne comptait pas continuer l'équitation l'année prochaine. Ce qui veut dire que je ne vais pas forcément continuer cette épargne, ou alors si je la continue, ce sera d'une manière différente, ou même pas avec le même montant. Je pense que je vais quand même garder une enveloppe activité pour ma fille, parce que je pense vraiment qu'elle va vouloir faire autre chose, et ça risque d'être quand même moins cher. Donc je me suis permise d'aller piquer 78 € dans cette catégorie-là. Puisque la catégorie animaux dans laquelle je prévois normalement les dépenses de ce genre n'avait pas assez de budget pour pouvoir rentrer cette dépense-là. Voilà, alors ça c'est pas à faire du tout, mais finalement je préfère prendre là où il y a, ce qui fait que ça ne me met pas dans le rouge au niveau de mon compte bancaire. Je vais rétablir ça au fur et à mesure et finalement là on est à un solde de 120 €. Si je continue, logiquement on devrait avoir de quoi payer une activité sportive ou culturelle si elle décide de faire autre chose l'année prochaine. Voilà pour le petit bilan de cette semaine en ce qui concerne les dépenses réelles, les dépenses des enveloppes. Alors on va passer tout de suite à la partie épargne de ces petites pièces. Donc, alors là, je prends mon super stylo, mon super feutre, on va prendre le rose, comme ça on va le finir. Donc je vous avais dit la semaine dernière que ça commençait vraiment à urger. En plus de ça, il fait super beau chez nous, donc ce serait cool de pouvoir les sécher toutes ces couettes à l'extérieur. Donc j'ai décidé de prendre ces 2 € là et de le mettre dans le défi Rikiki, puisqu'il restait juste la case de 2 € là à colorier. Et ce défi est terminé et je suis ravie. Hop, je prends les 2 €, je le mets, voilà, dans le petit pot et je vais pouvoir aller nettoyer toutes nos couettes cette semaine. Le défi Moscosto, on s'y penchera un peu plus tard. Celui-ci étant terminé, il reste quelques centimes, vous voyez. Alors, on va prendre ça, les centimes. On va d'abord remplir dans la catégorie économie mensuelle de mai, en semaine numéro 4, de défi 5 €, je n'en ai pas. Le défi Rikiki, je mets 2 €. Le défi des pièces, eh bien, on va mettre ce qui reste, c'est-à-dire 1,26 €.
Voilà, 1,26 € et dans le Mos Costo, on met rien non plus cette semaine. Voilà. Ça. Est-ce que j'ai 1,26 € de disponible? Voyons voir. Oh, oui, un gros coup de bol aussi. Génial. 1,26 € disponible dans les économies des centimes. Alors, je prends mes petits pots. Alors, je prends celui-ci et celui-ci. Hop, hop. Pour mettre les pièces à l'intérieur. Et voilà. J'ai réussi à échanger des pièces jaunes avec ma bouchère contre un beau billet de 10 que je suis venue mettre dans mon pot des 2 et 1 €. Voilà. Ça fait beaucoup moins lourd à porter. Donc, on va calculer, voir si j'ai bien 150 € pour mettre dans la catégorie alimentation de mon Crésus. Donc, on a les 50, plus encore 50 et encore 50. J'ai donc bien réussi à trouver les 150 € pour le budget alimentation de la semaine prochaine. Je suis ravie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Le bilan est assez positif et encourageant pour les économies à venir sur la semaine numéro 5. Le défi Ricky est terminé. J'ai réussi à mettre 35 € en un peu moins d'un mois pour le lavage de mes couettes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La prochaine vidéo, on se retrouvera pour la préparation du budget de juin, tout à fait, sur lequel j'ai déjà commencé un petit peu à plancher. Et si vous souhaitez retrouver les documents que je me suis constitués pour vous aider à préparer votre budget de juin, n'hésitez pas à me le réclamer sur budgetserein@laposte.net. L'adresse est dans la description de cette vidéo. Je vous les transmets gratuitement sur simple demande. Si cette vidéo vous a plu, likez-la. Si le point économique sur les serviettes hygiéniques lavables vous a dérangé ou vous interroge, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire avec vos questions ou vos conseils, même vos astuces et votre avis si vous êtes utilisatrice. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, profitez bien et je vous dis à très bientôt pour le budget de juin. Au revoir.